Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 5e édition de La Ville en Rose, Montrouge se bouge contre le cancer. Donc cette 5e édition est une édition un peu particulière puisque tout d'abord c'est une édition hommage à Armel qui depuis 5 ans maintenant a mobilisé tout le monde en Montrouge pour monter des superbes manifestations Octobre Rose tous les ans et qui nous a quittés malheureusement au mois de septembre. Donc là on est là pour prendre le relais, continuer le combat pour elle et puis pour tous les autres. L'édition aussi un peu particulière parce qu'on est dans un contexte sanitaire difficile. On n'a pas pu remettre en place tous les dispositifs qu'on avait mis en place ces dernières années. Donc on a dû réfléchir un petit peu en urgence pour trouver un nouveau dispositif, d'où le démarrage qui est 15 octobre plutôt début octobre. Et on est parti sur une édition 100% digitalisée, dont on vous parlera plus précisément tout à l'heure. Donc pour le lancement de cette 5e édition, nous avons en invité spécial ce soir les Miss de notre région. Donc n'est-ce pas Christophe? Oui, en effet, puisque nous avons lancé, pas cette année mais l'année dernière, la première élection de Miss Hauts-de-Seine qui a eu lieu au Beffroi de Montrouge. Et donc pour cette première édition, dont Evelyne Larichaudy a été élue Miss Hauts-de-Seine et ensuite Miss Île-de-France et qui est arrivée top 15 à l'élection de Miss France. Et pour cette première édition à Montrouge, on a voulu reverser l'intégralité de la vente des places à une association à Montrouge et c'est comme ça qu'on s'est donc rapproché de Armel qui est née cette association. Et quoi de plus beau que d'avoir ces jeunes femmes qui entre guillemets mettent leur physique en avant pour venir en aide à celles dont le physique est impacté. Donc c'est vrai qu'on a fait cette conjugaison, ça a très bien fonctionné, il y a eu beaucoup de bons retours. Et donc, une Miss n'est pas qu'une jeune femme qui porte une écharpe, mais c'est aussi une jeune femme qui porte des combats, comme là pour Octobre Rose. Alors, bien évidemment, on a nos Miss Hauts-de-Seine qui sont présentes, Ndiaye Hélène, Evelyne Larichaudy, mais on a voulu aller plus loin. On a la première dauphine de Miss Hauts-de-Seine qui est présente ce soir, Miss Paris qui est venue nous rejoindre, et la nouvelle Miss Île-de-France 2020 qui représentera notre région à l'élection de Miss France 2021 qui aura lieu le samedi 12 décembre sur TF1. Donc voilà. Donc on va vous présenter plus particulièrement cette nouvelle édition, donc 100% digitalisée comme je vous l'ai déjà dit. Donc on a repris les concepts quand même forts de l'édition de l'année dernière. Donc il y avait dans les concepts forts la notion de bouger. Donc l'année dernière c'était tous au stade, vous vous rappelez sûrement si vous étiez là, avec une belle manifestation, des courses, des moments vraiment exceptionnels. Cette année, on n'a pas pu forcément reconduire l'événement. On s'est dit, bon, finalement, les salles de sport sont ouvertes, elles sont fermées pour tout le monde, on ne peut plus faire de sport nulle part. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a toujours une chose qui reste, on peut courir. Donc, on s'est décidé, on a décidé de lancer une course connectée. Donc, c'est une course qui se passe via l'application Strava. Donc, c'est une application que vous téléchargez tout simplement sur votre téléphone. Vous rejoignez le club Montrouge, la ville en rose. Et vous courez pour atteindre un objectif collectif, alors rassurez-vous c'est collectif, de 10 000 km. Alors, l'inscription est totalement gratuite, le fait de courir est totalement gratuit. Par contre, à chaque kilomètre parcouru, nos sponsors, donc on a 2 sponsors sur cette course qui sont La Roche-Posay et Montrouge Commerce, mettent 50 centimes du kilomètre. Donc si on arrive au maximum de 10 000 km, on gagne 5 000 € qui seront reversés ensuite à la lutte contre le cancer. Voilà. Ensuite, on a une deuxième partie donc digitalisée aussi, qui est basée sur la notion de jeu. Axel? Alors oui, on a mis en place une tombola. Pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur lavillehenrose.fr, achetez un ticket à 5 €. Toute la recette sera reversée à la lutte contre le cancer du sein. Le 7 novembre, on fera un autre live pour faire un tirage au sort pour désigner les vainqueurs de la tombola. Et du coup, les lots, tous les commerçants montrougiens, ils ont participé et du coup, ils sont les lots. Merci. Donc, en effet, on a demandé à tous les commerçants montrougiens de participer à cette édition digitale. C'était important pour nous, en hommage à Armel, que tous les commerçants participent, parce que Armel était montrougienne depuis ses 7 ans, qu'elle aimait sa ville et qu'on veut que ça soit une édition qui soit ancrée dans notre ville.
Donc on a eu la chance d'avoir de nombreux commerçants, énormément de commerçants qui ont dit oui, qui ont offert des lots pour l'association, pour cette tombola digitale. Le principe est très simple. Tous les lots ont une valeur de 5 €, c'est-à-dire que vous allez directement sur le site internet, vous prenez un ticket de tombola et vous allez avoir la chance de gagner des lots qui ont une valeur entre 10 € à plus de 100 €. Donc voilà. Donc c'est une très belle édition en perspective avec beaucoup de participants, beaucoup de bénévoles. N'est-ce pas Clément ? Alors pour tout savoir de la Ville en Rouge, vous pouvez nous rejoindre sur le site internet. Pour ça c'est très simple, vous scannez le QR code sur la fiche ou alors vous utilisez l'adresse courte qui est notée. Sur le site vous allez retrouver toutes les informations et les horaires des lives. L'association est en live tous les 2 jours, il y a des rencontres, des informations et des échanges qui sont possibles. Surtout sur le site, vous pouvez aller sur l'onglet Dons, donner à l'association Le Papillon, c'est permettre à l'association de reverser toutes les recettes des actions à la lutte contre le cancer, à l'Institut Curie. Aujourd'hui, c'est le Miss qui nous font un joli cadeau, n'est-ce pas Christophe? En effet, donc, je reprends, je suis toujours en compagnie de nos 5 Miss, dont la Miss Hauts-de-Seine en titre Hélène Ndiaye. Et je vais lui poser des petites questions de savoir, en ce qui concerne l'élection de Miss Hauts-de-Seine, on va toutes leur poser la même question et on va commencer d'abord par la première. Miss Hauts-de-Seine, Evelyne de la Richaudy, qui a été élue Miss Île-de-France. Alors, Evelyne, on vous a posé maintes et maintes fois cette question, on va vous la poser ce soir pour la bonne cause. Pourquoi vous avez participé à cette élection de Miss Hauts-de-Seine et puis bien évidemment l'aventure a continué avec Miss Île-de-France? Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Je me suis un peu lancée pour m'amuser, pour tester une nouvelle aventure. Et après, j'ai découvert un monde qui m'a beaucoup plu et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout donner un peu de joie aux gens. Donc c'est vrai que quand on voit une Miss, les gens tout de suite ils ont le sourire, ils viennent vers vous, ils vous demandent des photos, des autographes. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé parce qu'on avait vraiment un contact avec les gens et voilà. Et d'accord. Donc, alors, bien évidemment, ça interpelle toujours beaucoup de gens. C'est la question, on se dit, mais Miss, il y a toujours une image. On dit Miss un jour, Miss toujours. Qu'est-ce que vous faites, vous, Evelyne? Est-ce que vous avez un petit secret? Comment vous gardez la forme? Puisqu'on est toujours un petit peu en représentation. Alors, même si vous avez remis votre titre à Lara au mois de septembre dernier, forcément les gens peuvent potentiellement vous reconnaître. Alors, on a toujours un petit peu cette image de par quoi on traduit, on fait toujours attention à sa ligne, on a toujours voilà, on a peur d'être prise. Alors c'est vrai qu'au début, juste après Miss France, je me maquillais. Alors il faut savoir qu'avant Miss France, je me maquillais pas du tout. J'ai resté très naturelle. Enfin franchement, je savais pas me maquiller, donc c'est pour ça que je me maquillais pas. Et après Miss France, j'étais limite un peu complexée parce que maintenant que je savais me maquiller, les gens me connaissaient en tant qu'Evelyne maquillée. Et au final, je me maquillais pour sortir, pour faire mes courses. Et je me suis rendu compte que finalement, les gens ne me connaissaient pas tant que ça. Et donc, j'ai arrêté de me maquiller. Sauf que les gens ont commencé à me reconnaître quand j'ai arrêté de me maquiller. Avec mon masque, mes lunettes, c'est là que les gens ont commencé à me reconnaître. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire non plus trop d'efforts là-dessus. Je pense que le plus important, c'est d'être soi-même. De toute façon, à Miss France, c'est ce qu'on vous demande, c'est rester vous-même et pas vouloir en faire des tonnes. Alors, vous avez vécu l'aventure Miss France, c'était en décembre dernier sur TF1. Vous avez eu la chance de faire partie de ce top 15. Et alors, juste pour nous ce soir, sauf si vous l'avez déjà dit, est-ce que vous avez un petit moment croustillant pour Octobre Rose, avec dévoilé, que vous avez vécu la Miss France? Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette aventure? Et puis peut-être ce que vous n'avez pas forcément aimé, ou s'il y a un petit truc que vous n'avez pas dit jusqu'à présent, juste pour ce soir avoir un petit secret. Oh là là, je ne sais pas si je peux dire ça.
oui, donc comme j'ai dit, c'était vraiment rencontrer les gens, découvrir de nouvelles choses. C'est vrai que le monde des Miss, c'est quelque chose qui est vraiment à part. C'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître avant d'y être. Et j'ai vraiment apprécié ce monde-là. Après, mon seul regret, je pense que c'est surtout que j'ai pas eu assez de temps. On n'a pas eu beaucoup de temps avec les gens. À chaque fois qu'on va à un événement, il y a énormément de monde à saluer, à voir, et on ne peut pas parler avec tout le monde, et c'est ça vraiment qui est regrettable. Mais bon, sinon, j'ai quand même beaucoup apprécié mon aventure. Un petit moment croustillant. Franchement, je crois que j'ai déjà tout dit, mais je peux vous redire ça. Au moins un, pour le rappeler. Ah, si, j'en ai un. Alors, le soir de Miss France, je ne sais pas si vous avez regardé Miss France, mais j'étais complètement sûre, parce que moi, je donnais tout sur scène, voilà. Je donnais tout, et j'ai transpiré. Sauf que nous, on nous a dit sur scène, surtout, vous ne touchez pas à vos cheveux, vous ne touchez pas à votre make-up. Et du coup, j'étais toute droite, comme ça, je souriais. Et dans ma tête, je me disais, mais est-ce que je fais quelque chose pour mes cheveux, parce que là, ça va pas, est-ce que je vais m'arranger et tout. Et au final, j'ai regardé on appelle ça celui qui gère un peu la scène, et je l'ai regardé et je me suis dit, non, il faut pas que tu touches à tes cheveux. Du coup, je suis restée comme ça, je souris, même avec les trucs dégoulinants et tout. J'étais fière de moi, je souris devant la caméra. Et du coup, il y a même des gens qui l'ont remarqué d'ailleurs sur internet. Et dans ma tête, j'étais en mode. Bon, regardez-moi. Bon, moi, j'ai pas trop fait attention, bon, ça va. Donc là, cette année, malheureusement, on n'a pas pu faire l'élection de Miss Hauts-de-Seine, où je rappelle d'ailleurs que l'association de Papillon était encore avec nous, puisque l'élection devait avoir lieu au mois d'avril. Et de nouveau, Armelle était d'ailleurs à nos côtés, et elle a même souhaité intégrer le comité Miss Hauts-de-Seine. Et donc, malheureusement, cette élection, elle n'a pas eu lieu avec un public, mais nous l'avons fait ce qu'on appelle à huis clos. Et donc, c'est vous, Hélène, qui avez transmis le premier titre que vous avez obtenu à Ndiaye Hélène, qui est la nouvelle Miss Hauts-de-Seine 2020 en titre. Alors, Hélène, au même titre que Evelyne, ça fait quoi d'être élue? Bon, vous, c'est dans des conditions un peu particulières, mais ça fait quoi d'entendre son numéro, puisque là au début c'est un numéro et de se dire voilà vous êtes la nouvelle Miss Hauts-de-Seine et vous aussi vous allez représenter le département à l'élection régionale Miss Île-de-France. Oui, bonjour à tous. Donc moi c'était un peu particulier vu que comme Christophe vient de le dire c'était une élection à huis clos. Cependant c'était une super aventure et alors ça fait quoi d'entendre son nom je ne m'attendais pas du tout. Donc j'étais surprise déjà, après j'étais heureuse et surprise. Et c'est un souvenir formidable qui restera gravé. Voilà. Donc vous avez participé aussi à l'élection de Miss Île-de-France. Ah oui, oui. Donc je pense que vous avez passé, c'est quoi l'aventure Miss Île-de-France? Alors une fois qu'on est élu Miss Hauts-de-Seine, on rencontre les autres candidats. La première fois c'était lors d'un casting, où on a, lors d'un shooting, où on a toutes fait nos photos officielles pour Instagram, etc. pour pouvoir faire notre promotion à chacune avant l'élection. Et ça, c'est des moments inoubliables. On s'est tous rencontrés, on a resté copines, donc c'est vraiment formidable de rencontrer autant de gens, que ce soit les personnes du comité, des Hauts-de-Seine, de France, ou entre nous. Et le soir de l'élection, c'est incroyable d'entendre tous ces gens qui nous applaudissent, etc. C'est magnifique. C'est une belle aventure. Oui. Alors, celle qui est à vos côtés, qui a participé aussi à Miss Hauts-de-Seine et qui est arrivée première dauphine, qui est vraiment de peu au titre régional, départemental pour participer au titre régional. Alors, aujourd'hui, c'est un événement un petit peu particulier puisque c'est son anniversaire. Kenza Bilaoui, elle a 20 ans aujourd'hui, voilà. Et justement pour la Ville en Rose, pour Octobre Rose, elle a souhaité être à nos côtés. Elle fera une petite fête juste après, en tout cas avec Hélène, elles vont juste nous quitter après ce petit direct, mais c'est l'anniversaire de Kenza. Kenza qui est arrivée première dauphine. Alors, on le sait, c'est une aventure, mais alors moi je vais vous poser une question. Voilà, vous êtes première dauphine, est-ce que ça vous donne envie, est-ce que l'année prochaine, de vous dire oui, je retente l'aventure et pourquoi pas, je suis arrivée de peu, j'ai eu cette écharpe de première dauphine. Est-ce que vous avez envie, est-ce qu'on a envie de continuer l'aventure, est-ce qu'on y prend goût ou des fois vous avez voilà, vous faites vos études, c'est pas toujours évident, il y a des concours en fin d'année. Est-ce que vous avez envie de retenter l'aventure Miss Hauts-de-Seine? Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec vous.
Je pense qu'il ne faut pas rester sur un échec et je pense qu'il faut aller de l'avant et puis si on peut retenter l'aventure pour faire mieux, bien pourquoi pas. D'accord. Donc vous l'avez bien vécu quand même. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Alors, on ne le sait pas toujours, mais souvent les Miss de département, pour les régionales, peuvent emmener leur première ou la deuxième dauphine. Ça s'est produit pour Miss Paris, hein, qui a été avec ses 2 dauphines. Mais vous aussi, avec Hélène, vous avez participé à l'élection de Miss Île-de-France. Alors vous, qu'est-ce que vous avez ressenti à cette élection de Miss Île-de-France? C'est quoi? C'est une première aventure pour vous en plus, des jeunes femmes comme ça qu'on met en avant face à un public. C'est quoi votre ressenti? Alors, c'est une incroyable expérience, beaucoup de stress aussi, avec les répétitions, beaucoup de shooting, d'essais, etc. Mais j'en garde un très très bon souvenir. D'accord. Donc, belle aventure. Très belle aventure. Alors, celle qui vous a accompagné aussi pendant cette aventure, qui a participé aussi à l'élection de Miss Île-de-France, mais qui a souhaité quand même être à nos côtés, puisque je rappelle que l'association Le Papillon, donc c'est vraiment une association pour Octobre Rose, mais qui se déroule à Montrouge. Mais il y a une autre Miss d'un autre département, mais qui a souhaité nous rejoindre parce que cette cause, bien évidemment, elle n'est pas que départementale, régionale, nationale ou mondiale, bien évidemment, mais c'est Miss Paris qui est avec nous ce soir, Lina Benyosef qui est avec nous, qui a participé aussi à son élection comme Hélène, qui a eu lieu à huis clos. D'ailleurs, c'était la même journée, puisque Hélène a été élue le matin, quand l'élection de Miss Paris a eu lieu le soir. Donc c'est notre Lina, notre belle Lina, qui est la Miss Paris en titre. Alors Lina, c'est quoi votre ressenti? Je vais vous poser un peu la même question que pour Hélène. Vous venez à ce genre de concours et puis c'est votre numéro qui est appelé. C'est quoi la sensation? Et puis qu'est-ce que ça change pour vous cette écharpe? Vous êtes étudiante. Qu'est-ce que ça change pour vous? Vous faites quoi pendant l'année? Faites rêver les jeunes femmes qui souhaitent ou qui hésitent encore à se présenter. Alors, c'est beaucoup d'émotions quand on entend son numéro. C'est quand je regardais les élections et qu'à chaque fois la gagnante elle se mettait à pleurer, je me disais mais est-ce qu'elle fait semblant? C'est vraiment ce qu'elle ressent? Et en fait non, c'est beaucoup d'émotions. C'est une satisfaction un peu et on est vraiment contente. Moi je suis très fière de tout cela. Après c'est vrai que moi je suis aussi étudiante donc ma vie c'est entre les Miss et l'école, mais j'arrive totalement à faire la part des choses. J'ai mes événements, j'ai mes cours et puis ça se passe très très bien. Donc toutes les filles hésiterez encore, moi je vous incite à le faire parce que même si vous ne gagnez pas, bah, vous êtes toujours gagnant dans le sens où moi je sais que j'ai gagné en maturité, je suis beaucoup plus femme, beaucoup plus posée et je me sens mieux dans ma peau même si je n'avais pas forcément le titre. Je pense que c'est une expérience qui grandit et qui est très enrichissante. Alors, moi je vais vous poser la même question. Vous avez participé à l'élection Miss Île-de-France. Alors on le sait, hein, souvent il y a des études, vous faites plus, il y a des concours. On ne peut pas toujours être disponible. Vous êtes jeune, vous avez 18 ans, on sait que l'âge c'est jusqu'à 23 ans, 19 ans, pardon. Jusqu'à 23 ans. Est-ce que. Elle a fait des grosses. Je ne vais pas vous dire. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, parce qu'on est entre nous quand même, on est là pour Octobre Rose. Donc, c'est vrai que cette association était quand même une association. Voilà, on était, même si on défendait une cause, c'était quand même. On était voilà, dans la bonne humeur. C'était beaucoup d'échanges, il y avait beaucoup de rigolades pour l'élection. Et puis, pour cette association. Alors là, pour le coup, je me suis trompé sur son âge. Vous voyez, j'ai pas oublié l'anniversaire de l'une, mais là, j'ai dit 18. Or, elle a 19. Si vous aviez vu les yeux qu'elle m'a fait comme ça, pensant ne pas être vue, alors moi je vous dis tout, franchement, vous voyez comment elles sont, attention, il faut être nickel. Alors, je vais revenir, donc Lina a bien 19 ans. D'ailleurs, j'en ferai un dernier petit tour pour vous dire ce que vous faites aujourd'hui, surtout en ce qui concerne voilà, vos études et puis l'œil que vous portez sur l'association. Et ça, on y reviendra à la fin. Là, aujourd'hui, je voudrais que vous nous parliez, enfin tout de suite maintenant, pardon, de votre titre. Est-ce que vous avez envie peut-être de vous représenter ou de retenter l'aventure Île-de-France? Est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce qu'il n'y a pas forcément il n'y a pas une obligation? Est-ce qu'on est très content d'être Miss Paris? Est-ce qu'on se dit, je me laisse du temps, mais pourquoi pas? Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? Est-ce que ça donne envie d'aller plus loin? Où on est en réflexion et puis ça laisse place à d'autres priorités? Alors, c'est vrai, comme l'a dit Kenza, on n'a pas forcément envie de rester sur un échec. Maintenant, moi, je suis à la limite un peu contente parce que je vais pouvoir bien profiter de mon aventure en tant que Miss Paris parce que j'ai énormément de choses qui m'attendent.
Après, retenter l'aventure l'année prochaine, je dirais non parce que là je suis en licence et j'aimerais bien attendre de finir ma licence pour ensuite ouvrir une nouvelle page de ma vie. À ce moment-là, peut-être pourquoi pas. Mais d'un autre côté, je me dis que ça permet de rebondir et ça m'ouvrirait vraiment d'opportunités. Je n'en dirai plus après. Mais je pense que pour l'instant, c'est encore à réfléchir. Mais certes, on ne veut pas rester sur un échec, mais on a aussi envie d'investir. Donc, je ne sais pas. D'accord. Alors, on va terminer, entre guillemets, cette petite interview avec la Miss Île-de-France 2020, Lara Lorenzo, qui va participer à l'élection de Miss France au mois de décembre. Donc, bien évidemment, il faut être derrière elle, il ne faudra pas hésiter à voter pour la soutenir. C'est notre Miss Île-de-France. Alors, je le rappelle toujours un peu, c'est vrai que nos Miss Île-de-France, bon, pour les votes, c'est une des régions où il y a moins d'autonomie. Mais quand on a une jolie Miss Île-de-France, comme Lara, voilà, vous avez été élue. Alors, c'est vous qui avez décroché le titre suprême au mois de septembre. Et donc, vous allez partir pour l'aventure Miss France. Alors là, vous êtes débordés parce que c'est des shootings, ça va être des interviews, mais bon, je sais que vous êtes bien encadré par le comité Miss Île-de-France. Et donc, alors, comment on vit? Alors, vous aussi, alors vous, il n'y a pas de titre de département, puisque vous êtes originaire de Val-de-Marne. Il n'y a pas de Miss Val-de-Marne. On lance un petit appel par l'occasion, parce qu'il y en a qui ont organisé l'élection de Miss Val-de-Marne. Mais voilà, vous avez été élu face à 15 candidates. C'est vous, la Miss Île-de-France. Alors, au même titre que les autres, mais là, c'est carrément la régionale, on part pour le national. Comme Evelyne, vous allez représenter le département. Alors, c'est quoi la sensation? On s'y attend d'abord? On y va pour gagner, mais on s'y attend. Alors, on y va pour gagner. Bon, moi, j'ai surtout été pour l'aventure et c'était un peu un défi pour moi de réussir à parler avec les filles et de m'ouvrir un peu plus à toutes les personnes qui m'entouraient. Donc, non, on ne s'y attend pas forcément. Et puis, moi, j'ai vraiment pas été avec le but de gagner à tout prix, de juste vivre l'aventure et profiter un maximum. Après, c'est vrai que bon, j'ai gagné, donc je suis hyper contente et je suis fière de ce titre. Et j'espère vous prendre fière aussi. Et puis, c'est parti pour Miss France. Donc, on est tous derrière vous pour cette élection. Hein, en espérant la plus haute marque du podium. Pourquoi pas le titre de Miss France 2021. Voilà. On a fait ce petit tour voilà, avec ces 5 Miss pour l'association Le Papillon, la Ville en Rose. On va faire un dernier petit tour. J'aimerais juste vous demander ce que vous faites aujourd'hui. Donc, Evelyne, vous étiez déjà, vous travailliez déjà. Vous n'étiez pas étudiante comme les 3 quarts de Miss, on avait déjà une Miss qui était déjà. Donc, Evelyne, voilà, on va faire le tour comme ça. Evelyne, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, je suis ingénieure dans le bâtiment, donc je suis ingénieure études des prix dans le bâtiment, donc ça fait déjà 2 ans que je travaille. Bravo. Hélène, vos études? Moi aussi, je suis en 5e année d'école d'ingénieur en alternance et je travaille du coup chez Hermès en contrôle qualité des produits. Kenza? Moi, je suis en première année de BTS Management commercial et opérationnel chez Carrière. Lina? Alors moi, je suis en 2e année de licence économique et sociale et politique pour ensuite, quand j'ai fini ma licence, intégrer une école de commerce. Et enfin, Lara? Moi, je suis en 2e année de BTS commerce international sur luxe et j'aimerais intégrer une école de luxe. Alors, voilà, on termine avec... Et il y a une question pour Lara. Seras-tu à la hauteur de tout donner au concours de Miss France 2021? J'espère être à la hauteur du titre, à la hauteur de mes espérances. En tout cas, je vais donner le meilleur de moi-même et vous allez pas être déçus, c'est bon. Voilà, on a 5 jolies jeunes femmes qui ont représenté le département ou la région au niveau national. De jolies jeunes femmes avec des têtes bien pleines, pleines d'ambition et qui vont, voilà, en tout cas aussi pour Lara, tout donner pour, voilà, ça reste un concours, c'est une parenthèse de vie. Comme on a pu le constater, c'est des jeunes femmes qui font des études. Voilà, c'était un petit clin d'œil de Miss, un petit clin d'œil, voilà, une fois de plus à l'association Le Papillon, la Ville en Rose. C'était aussi un petit clin d'œil pour Armel, qui avait finalement
intégré le comité Miss Hauts-de-Seine et elle avait pris goût, alors qu'à la base, c'était pas du tout son truc. On s'est beaucoup confié là-dessus. Elle avait d'autres passions, d'autres domaines, et puis elle a découvert ce milieu. Et quoi de mieux que de lui rendre voilà, un petit hommage avec ses Miss, avec Evelyne, qui a été la première Miss Hauts-de-Seine, et de rendre hommage à Armelle et voilà, de lui dire que l'on continue l'aventure et que pour l'instant, les Miss, ça sera dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et voilà, c'était le petit clin d'œil pour l'association Le Petit Lion.